Dota a apporté cette notion d'e-sport en France. Depuis quelques années, on est passé principalement sur du MOBA, donc le style de jeu de League of Legends, qui a complètement fait exploser l'e-sport. Je crois que c'est pendant la première ou la deuxième année des championnats du monde. Il y a eu 64 millions de téléspectateurs. C'est vraiment là que tout a décollé. Aujourd'hui, ça va être plus des marques de composants électroniques, par exemple, qui vont acheter des équipes, qui vont payer des endroits où jouer et qui vont monter des équipes, acheter des joueurs, acheter des coachs, acheter des analystes. Ils prennent vraiment les meilleurs. Ils se renseignent, ils regardent les classements et ils prennent les meilleurs. Ils leur font passer des tests de jeu en équipe, des tests, voir s'ils ont la carrure pour devenir pro gamer. J'ai récupéré les 2 vainqueurs de Ligue 1 tournoi hiver. Je connaissais Emilien qui avait participé la saison dernière à l'eFootball League, qui était diffusé sur l'équipe 21, et parce qu'il avait aussi gagné en 2015 un tournoi Gfinity, qui est un gros tournoi européen. Et je connaissais Bastien parce qu'il avait fait une demi-finale de PlayStation Plus League l'année dernière à Paris Games Week. Donc voilà, ça m'a pas surpris de les voir gagner Ligue 1. Je me suis dit que c'était l'occasion et qu'ils faisaient partie des 2 meilleurs joueurs de Montpellier. Pendant les compétitions, on représente le Montpellier Hérault, donc on a leurs équipements. C'est une sorte d'expérience qu'ils réalisent avec nous pour essayer de se lancer petit à petit dans l'e-sport. Voilà, ils nous ont fait confiance, on les a remerciés aujourd'hui et ils suivent un petit peu ce qu'on fait, nos résultats. Et suite à ça, à la fin de la saison, ils décideront si on leur a apporté suffisamment de choses pour qu'ils puissent investir encore plus. Il y a une différence entre jouer à un jeu vidéo histoire de dire je joue dessus et je me détends et jouer à un jeu vidéo dans un cadre compétitif. Parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte qu'on prend pas forcément en compte lorsqu'on y joue juste histoire de jouer. C'était énormément demandant en termes de temps, en termes d'investissement, etc. Il faut avoir beaucoup de temps pour percer dans l'e-sport. Ou beaucoup de chance et arriver par hasard sur un gros tournoi et le gagner. Mais si on n'y a pas mis beaucoup de temps avant, on n'a quasiment aucune chance. On peut le considérer comme un sport, on peut faire de gros parallèles entre le sport physique classique avec le sport électronique effectivement. Ça demande une même rigueur en termes d'entraînement, en termes de travail. Ça demande la même part de talent. Je pense que c'est la faculté de prendre la bonne décision au bon moment, la rapidité et surtout les facultés mentales. Je pense que le joueur qui a le plus de chances de finir champion du monde, c'est celui qui, même quand il est mené 2-0, se dit « je suis mené 2-0, mais je vais revenir parce que je suis meilleur que lui, parce qu'il y aura des opportunités ». Pour se faire connaître maintenant dans Hearthstone, il faut faire soit des gros tournois qui se passent sur des week-ends entiers, donc il faut y consacrer un week-end, donc c'est énormément de temps. La moyenne c'est 256 joueurs, ça dure 7 ou 8 heures, et quand on est sur un 512 joueurs, ça peut aller jusqu'à 10 heures. Ça donne une idée du temps qu'il faut. Si t'as pas le petit truc qui fait que t'es le meilleur et que t'es particulièrement doué pour cette discipline-là, ça marchera pas aussi bien que prévu. C'est quelque chose de sérieux, bien que tout le monde ne le pense pas. Thibaut, il est derrière nous et il nous aide psychologiquement. Il nous prépare aussi avant chaque tournoi. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est je les laisse s'entraîner tranquillement la semaine précédant un événement et puis je leur fais un petit briefing 1 à 2 jours avant le tournoi avec le format du tournoi qu'on va jouer, les attentes qu'on a, les objectifs. Dans les grandes lignes, pour la préparation, je leur fais confiance, ils ont l'habitude et même si on n'a pas le statut de professionnel, ils ont quand même une préparation professionnelle. Ça nous aide à avancer, sans ça on peut pas avancer en fait. Un joueur compétitif sans structure, sans être bien entouré ne peut pas avancer. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup en France qui en vivent à l'heure actuelle. Je pense qu'il y en aura de plus en plus au fur et à mesure des années, mais ça existe déjà, notamment les joueurs qui sont salariés par les clubs de football professionnels, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais et FC Nantes. Il y a très peu de joueurs qui ont le bonheur de pouvoir dire je suis parti de chez mes parents, j'ai plus que 50 mètres carrés et je peux manger ce que je veux le soir. Il n'y a qu'une équipe qui arrive à faire vivre ses joueurs et encore les mecs mangent des kebabs. Nous on n'a pas encore ce statut de pro. On peut pas vivre de ça pour le moment quoi. Donc peut-être ça dans les années, mois à venir, pouvoir vivre de la compétition. On n'est pas professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui fait ça à temps plein. On ne peut pas tout plaquer comme ça pour les jeux. Oui, j'ai eu une période où effectivement je faisais partie des meilleurs, mais c'est jamais très stable.
les autres équipes sont aussi là pour nous détrôner. Quand on passe 3 ans, 7-8 heures par jour, on commence un petit peu à être lassé, surtout si c'est toujours le même jeu. Les études qui ont pris une place de plus en plus importante et à un moment donné, il faut faire un choix. Soit on décide de passer du côté professionnel ou alors on décide de se rétracter et de mettre la concentration sur notre vie. C'est de plus en plus médiatisé l'e-sport en France, enfin. Tous les tournois majeurs sont retransmis par des chaînes, ça monte très très vite à 40-50 000 spectateurs. Ils ont comme une émission à la télé, ils commentent tout ce qui se passe et on a les images en fait en même temps du jeu, quoi, comme si on regardait un match de foot. 3, 4 000, 5 000 viewers minimum qui regardent 20 000, 5 000. La pique à 20 000. Donc voilà, c'est 20 000 personnes qui sont derrière leur écran, c'est comme quand on regarde la télé, c'est l'audience. Sur un site et hop, ils regardent sur leur ordinateur la compétition. Sur l'e-sport par rapport au reste de la planète, on est en train d'avancer. On se pose des questions, on se dit l'e-sport c'est quand même quelque chose, c'est pas négligeable. Je vois déjà une différence entre la saison dernière et cette saison où les cash prizes sont augmentés et l'intérêt autour du jeu s'est multiplié en un an, quoi. Le champion du monde de l'année dernière a gagné 150 000 $ et le champion du monde de cette année gagnera 1 million. En même pas un an, on est passé des championnats du monde de l'année dernière, c'était le gagnant 10 000 €. Maintenant, on est passé sur des sommes, il y a 1 million à gagner sur l'année, quoi. Il faudrait faire en sorte que le milieu de l'e-sport en France soit plus confortable pour les joueurs et que les gens aient envie de jouer en France et de passer ce cap-là, d'arriver à la profession, de passer du loisir à la profession. Signer un contrat avec Montpellier, ça serait hors norme, quoi. D'ailleurs, mon rêve, c'est un jour de faire partie de l'équipe de France de FIFA, même en tant que coach. Ce serait vraiment exceptionnel. Voilà, de pouvoir jouer un match contre une autre nation avec la Marseillaise, tout ça. Je pense que c'est le rêve de tout joueur FIFA. À jouer la Ligue des Champions de FIFA. On va gagner la Coupe du Monde aussi, mais bon. C'est compliqué après, il y a du level. Mais bon, pourquoi pas, on joue pour ça après. Hein. Oui. On essaye de... On joue pour gagner.